de la galerie, du cosmique et du fantastique. Voici un de mes tableaux qui s'intitule Vision sidérale. C'est un grand voyage dans l'espace-temps, un voyage à travers les rêves. Alors là, vous avez un thème cosmique, astronomique, dans le thème du fantastique géologique. Donc des compositions en parallèle, avec dans des crachats de magma, un paysage de feu, d'explosion, avec une composition parallèle, verticale, horizontale, un monde flou en arrière-plan, comme une sorte de halo, et toute cette puissance de la Terre. Un rêve dans l'espace et le cosmique. Alors, sur ce journal, vous avez le tableau Déflagration cosmique qui se trouve précisément dans cette exposition de la Galerie d'Agone. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le tableau en 2 temps 3 mouvements après. Donc, chers amis, ma peinture d'astronomie et de science-fiction est basée sur 4 phases essentielles. Vous y trouverez dans cette exposition des thèmes issus du fantastique, issus de la science-fiction à l'état pur, et aussi des thèmes hybrides, des symboles, ou alors des paysages purement géologiques, cosmiques. Comme par exemple ces mondes merveilleux que vous trouvez dans les espaces, où on trouve une géologie style lune, style planète morte, ou des crachats de magma que vous avez vu avant, ou alors par un moment des symboles qui se trouvent dans ce tableau, avec des explosions de planètes, des monstres, tout un monde d'hybrides, de créatures fantastiques. Voilà. Ou alors des mondes sans atmosphère, comme vous en verrez lors d'exposition, ou bien comme le monde dans un silence sidéral, où on y voit une immense profondeur, des vides cosmiques, et d'autres, on trouvera toujours le symbole, l'architecture, des galaxies. Alors il faudrait que je vous explique un petit peu ces tableaux en détail. Voici un autre thème ici, ça s'appelle la cité des jouissances. C'est la 100e allégorie apocalyptique. Alors c'est un monde très tourmenté, un ciel façonné de volcans, de forces cosmiques, de nuages, disons, style volcanique. Et au premier plan, vous avez un immense océan d'eau ou d'un liquide fabuleux, un liquide qu'on ne sait de quelle matière c'est constitué. Vous avez une ville ici à gauche. Alors, toute une ville fantastique, donc la cité des jouissances, un monde de couleurs, d'explosions, en somme un océan de couleurs, carrément, et la réflexion de ces astres à l'arrière-plan. Alors, ça fait rêver aussi, et la base du tableau là-dessus, c'est pour bien accentuer sur l'immensité cosmique du paysage, la perspective qui joue un rôle primordial dans ce tableau. Chers amis, voici un nouveau rêve dans un silence sidéral. Une trouée dans l'espace, un ciel noir parsemé d'étoiles, un monde style Jupiter, une immense planète, et un premier plan flou, des roches rouges, des cramoisis d'alizarite de chrome extra foncé, des rouges vermillons, avec un espèce de monde vaporeux et flou, et tout ce ciel noir, cosmique, interstellaire, parsemé d'étoiles, force l'imagination et donne vraiment l'espace vide total.
l'espace, qui est la 233e allégorie apocalyptique. Alors là, c'est un thème science-fiction, astronomique et symbolique. Donc on a le thème de la pyramide au milieu, donc un phénomène ésotérique en quelque sorte. Vous avez les yeux de l'univers, des yeux bruns, des yeux bleus céruléum ici, des bruns, donc un peu bruns de cobalt. Et puis ce monde, cet espace infini, ici vous avez un ciel noir parsemé d'étoiles, avec une sorte de supernova, avec une explosion comme un amas globulaire ici, M13. Tout un monde géologique, donc avec l'ossature, les cristaux, la composition des couleurs aussi, les couleurs se fondent jusqu'au bleu ici, donc dans cet accord couleur, par des violets, tout un monde de premier plan, des bulles, des cristaux, une force vraiment mystérieuse, donc tout ce monde géologique et symbolique. Ici, vous avez un côté peut-être négatif, pessimiste au tableau, avec un dragon, qui représente ce dragon, côté démoniaque du tableau en quelque sorte, mais dans l'ensemble, c'est un tableau merveilleux par les formes et les couleurs. Voyez, donc c'est très symbolique sous ce thème. Voici ici un nouveau tableau qui s'intitule Les arpèges du temps. Alors les arpèges du temps, c'est un voyage à travers le temps et l'espace, mais par exemple à l'époque précolombienne, chez les Aztèques, là vous avez les dieux des Mayas, des Aztèques, des Toltecs, et là vous avez cette créature, cette femme, qui sort à travers le temps et l'espace, donc qui représenterait une créature brune normalement, mais là je l'ai peinte en blonde. Et chose assez surprenante, vous avez une espèce de dragon. Alors ce dragon qui est derrière, un dragon intemporel, avec une forme donc, vaporeuse, vous voyez la parallèle ici du bras de la femme, le bras du dragon, aussi la perpendiculaire ici. Donc vous avez un dragon à travers le temps, donc moitié minéralogique, donc, puis végétal, enfin animal, enfin un monde assez bizarre. Ici, des petites bulles de créatures, comme ça, des bulles par translucide, et surtout la composition aux 2 tiers, 1 tiers, donc la règle d'or 1,638, la composition parfaite de la femme qui se trouve dans ce monde, une espèce de faisceau de feu. Et le modèle qu'il avait posé chez moi, je me rappelle toujours, il me disait c'est merveilleux parce que j'ai le dragon par derrière et Faisan par devant. Qu'est-ce que vous voulez mieux que ça, hein?
aux alentours de Vega. Alors Vega, c'est une immense planète, donc plutôt un astre, style donc une étoile géante, qui est dans les couleurs mauve, comme ça, cyclamène. Alors la force de Vega est tellement puissante que les planètes qui s'y trouveraient autour, les planètes hypothétiques, seraient nimbées de couleur mauve. Alors sur ce tableau, on a justement aux alentours de Vega, c'est comme si on était sur des satellites de Vega, dans un monde mort, où tout est nimbé de couleurs cyclamènes, des cramoisies, des arènes de chrome, des couleurs donc violettes, etc. Et vous avez une comète au fond, pour donner encore plus de profondeur au tableau, et l'immensité du tableau, car on sent vraiment la profondeur. Et ce tableau est chaud dans la couleur, et puis en même temps, il est froid, parce que c'est un thème qui est triste tout de même, mais qui est quand même rehaussé par ses couleurs lumineuses. Voilà. Ici, c'est un visage de femme, donc plutôt une créature extraterrestre, qui fait partie du cycle des galaxiales. C'est une série de 10 femmes, de portraits de face, et ce qui fait surtout la valeur de ce tableau, c'est l'accent marqué sur les yeux, la netteté, la précision, la technique des yeux, très précise, les lèvres sensuelles, voilà, et tout le reste est dans le flou. Ce que j'ai voulu faire, pour ne pas donner le côté flou à tout le visage, ce qui aurait été moins bon, ou bien par contre, tout net partout, c'était pas bon non plus. Alors là, il y a des précisions très précises sur les yeux, donc des yeux, je sens vraiment une sorte d'écran, cette bouche, et puis ici, un flou, une sorte de galaxie, vous voyez, donc ça s'appelle Galaxie fille des étoiles. Donc il y a un visage triste, serein, puis en même temps c'est beau, c'est noble. Alors c'est toute une histoire, c'est une Anglaise qui est venue poser chez moi, où je l'ai transformée littéralement. Enfin, il y a tout un monde, oui, c'est tout. Alors ici, vous avez un thème, il y a une créature fantastique, bien entendu, une ville translucide, tout en couleur, et ça s'appelle dans la tarentule, donc dans la nébuleuse de la tarentule, parce que j'ai tellement fait ces allégories apocalyptiques, je ne sais plus vraiment, il y en a tellement, donc c'est dans la nébuleuse de la tarentule, exactement. Alors vous avez une fille plantureuse ici, qui vraiment est une américaine, comme ça, donc la poitrine n'est pas exagérée, parce qu'elle est comme ça, donc c'est une fille superbe, qui a un très beau visage, et puis il fallait une morphologie très puissante pour donner la composition de ce tableau. Alors il y a le symbole, il y a le côté donc, cosmique, purement géologique, par la planète au fond, vous avez un ciel noir parsemé d'étoiles, nouveau le même style qui revient, un monde vaporeux au premier plan, tout ce monde merveilleux de roches, et puis de civilisation, ça présuppose une ville, une cité, par translucide, des bulles, enfin chacun peut extrapoler comme il veut, d'après son imagination. Et voilà cette créature qui est composée là-dedans. Alors il fallait ce thème-là, donc le reste, vous pensez ce que vous voulez dessus. Il fallait ce visage d'ange dans ce décor de rêve. Voilà, ici, vous avez dans le cortex d'Altaïr. Altaïr, grande étoile, immense étoile de la galaxie de l'Aigle. Alors, vous avez toujours l'infini qu'on trouve toujours dans ces paysages, toujours la profondeur, la perspective inouïe. Et là, vous avez un monde très doux, très calme. Donc, c'est inspiré en quelque sorte, par exemple, du Lake Powell, où ils ont tourné des films de science-fiction en Arizona, je suis allé là-bas plusieurs fois. Alors, vous avez un monde un peu cyclamène, comme ça, ces eaux glauques, qui donne un côté mystérieux, donc, et le ciel, justement un ciel vert, un peu ciel prussique, assez prussique. Alors c'est un paysage cru, beau par les couleurs, et puis je vous laisse rêver dans ce tableau, vous pouvez rêver tout ce que vous voulez par ces petites bulles. Vous pouvez vous imaginer beaucoup de choses, ces bulles mystérieuses, qu'est-ce que c'est? Un immense point d'interrogation se pose.
tableau qui s'intitule « Aux abords d'Arcturus ». Arcturus, je ne sais pas si vous le savez, c'est une immense étoile qui a la morphologie, la configuration, donc les magnitudes, qui est beaucoup plus puissante que le Soleil, et c'est une étoile G, une étoile jaune, comme notre propre Soleil, de notre propre système solaire. Alors, l'étoile est jaune, orangée, et là vous avez un monde très vaporeux, avec un ciel aussi acide comme ça, vert, parsemé moucheté, donc un ciel assez bizarre. Et puis, au premier plan, des créatures fantastiques issues d'un monde qui pourrait s'apparenter à un monde préhistorique tel que nous avons connu sur Terre, mais qui sont quand même des créatures purement de mon imagination. Donc c'est un mélange des hybrides de dinosaures, de stégosaures, d'animaux, donc de ptérodactyles, mais purement créatif, donc un monde inquiétant quand même, avec ses griffes et tout ça. Alors c'est la géologie à l'état cosmique, mais en y mettant le règne animal féerique dedans. Voici un thème purement astronomique, géologique, qui s'intitule l'après-apocalypse. Ça montre un monde mort, style Lune, une planète géante, qui vient comme s'écraser sur ce premier plan. Alors on trouve des fissures, des abysses, tout est déchiqueté, les couleurs font défaut, c'est vraiment le monde sans atmosphère. Il y a aussi la profondeur, mais c'est plutôt une profondeur angoissante. Donc un vide total, un ciel noir, toujours parsemé d'étoiles, et on sent vraiment la mort, c'est le désert, c'est un froid glacial, vraiment c'est le froid total. On risque d'avoir peut-être peur devant un tableau comme ça, mais c'est quand même un paysage apaisant tout de même. Alors ce tableau a un prix justement à Cannes, Lyon, Deauville et Paris, ainsi que de quelques tableaux qui ont été présentés ici dans cette galerie d'Agone. Je pense qu'il y a une très bonne composition, je pense que c'est pour ça, les accords de couleurs aussi. Comme je vous ai expliqué au début de ce commentaire, de cette visite sur ces paysages extragalactiques, ce voyage dans l'espace, ici vous êtes en présence d'un autre tableau qui est basé d'après des données purement scientifiques, purement astronomiques. Donc il s'intitule le Sandolik 1987A, c'est la supernova, donc 202, 69 degrés. Donc c'est la lumière que nous avons reçue il y a 2 ans, et c'est cette fameuse supernova qui a éclaté il y a déjà des milliers d'années. Alors, j'ai fait ce tableau d'après ces données scientifiques que je recevais des observatoires de Genève, de Flagstaff aux États-Unis, et j'avais reçu les rapports des magnitudes, des couleurs. Alors, les scientifiques, ils m'ont donné ces plans purement techniques, et j'ai fait un tableau artistique d'après ces données. Alors, la dernière exposition, il y a ces scientifiques, une partie, qui sont venus voir cette exposition, ils sont arrivés par ce tableau, ils ont dit « c'est où le supernova Sandolik ?» J'ai dit « voilà, au fond ». Alors, ils n'avaient qu'une image, c'est d'être attirés par ces données scientifiques qui m'avaient précisé, et ils ont pu voir ce tableau dans la formation géologique. Alors, évidemment, ça suppose que je me suis trouvé, comme si j'avais planté mon chevalet de un des satellites de la Sandolik. Donc, la Sandolik, c'est une immense masse qui éclate là-dedans. Ça devrait donner comme ça. Alors, vu d'un satellite assez proche de Sandolik, nous avons ce paysage nimbé de rose, de violacé, etc., de mauve, de bleu, voilà, ça donne un paysage commun. Alors, donc ce thème, comme je le disais, c'est uniquement basé d'après un domaine purement géologique scientifique. Voilà, c'est un des tableaux exceptionnels de cette exposition. Voilà. C'est bon, comme ça. Dans la zone maléfique de Canopus. Canopus, une immense étoile géante, on la voit très bien du reste dans l'hémisphère sud. Alors là, vous avez un lac, toujours la profondeur, ses yeux, une sorte de mirage,
une planète qui éclate, donc un monde vraiment plutôt axé sur le symbole. Donc c'est très symbolique, les couleurs, des vermillons, des noirs intenses, une espèce de bleu vaporeux, un cil, et justement ses yeux, ça pourrait être des créatures fantastiques. Donc c'est la 297e allégorie apocalyptique, elle a été peinte à l'acrylique. Comme je vous disais avant, donc il y a des peintures faites à l'huile, à l'acrylique, à la rafque, à la Magic Colors, et les tendances différentes des mondes géologiques, des mondes symboliques, des mélanges de symbolisme avec des parties cosmiques. Alors là, vous avez le cosmique géologique et le symbolisme ensemble. Donc c'est un groupement dans ce thème. D'autres que vous avez vu avant, c'était purement végétal, ou purement astronomique, ou purement minéralogique. Voilà, alors là, vous pouvez extrapoler un peu ce que vous voulez dessus. C'est fantastique, ça fait rêver un peu, c'est un peu angoissant, et c'est beau parce que ses yeux sont doux, et c'est beau, c'est merveilleux. La planète qui éclate, c'est un cerveau. Un autre thème fantastique, l'éruption de l'angoisse. Alors là, vous êtes en face d'un monde tourmenté, dur. Vous avez une créature sous cloche. Donc c'est un embryon, donc un fœtus à l'âge de 3 mois, qui est pris dans cette cloche translucide. Vous voyez ici le cordon ombilical, dont le cordon ombilical n'est pas pris dans l'utérus de la mère, au contraire est pris par une pierre philosophale. Donc ça présuppose une fin d'une civilisation, un monde qui se meurt dans le fond, une planète qui s'éclate à l'arrière-plan. Et ça peut imaginer plusieurs cloches, plusieurs créatures terrestres qui sont conditionnées, qui sont en étude, qui sont en analyse, sous ces cloches, où on va peut-être essayer de comprendre le comportement de ces créatures. Et l'effet dramatique est rendu encore par l'effet des couleurs. Vous avez des couleurs vertes, vous avez des bleus, vous avez des verts batraciens, vous avez des couleurs comme ça, donc caïmans, comme ça, plaquées, un espèce de cratère ici, et cette petite pierre philosophale qui donne la naissance à ce fœtus, justement, donc on a ici la même qui sort, cette planète qui s'éclate au fond, toujours un ciel noir parsemé, donc tout le thème d'éruption d'angoisse, les verts, une composition comme ça en parallèle, et cette cloche. Alors c'est assez original, je peux vous expliquer en 2 temps 3 mouvements. Lors du congrès de la science-fiction de Miami Beach, ils avaient filmé les Américains, donc ce tableau, et puis moi-même, à tel point qu'à un moment donné, je me trouvais à l'intérieur de ce fœtus. Alors on voyait ce fœtus, et ce fœtus se transformait, il y avait une sorte de transmutation, jusqu'à devenir les traits du personnage, enfin du peintre que je suis. Alors c'était assez original de voir cette espèce de configuration là-dessus. Voilà un peu le thème. Alors je pense que la naissance, c'est un peu ça, la mort, c'est après, et le peintre qui crée durant sa vie, il fait un peu la naissance et la mort en quelque sorte. Alors c'est assez marrant de se trouver là-dedans. C'est pour ça que je voulais conclure un peu la fin de cette tournée de picturale dans l'espace par un thème symbolique, astronomique, cosmique et peut-être démentiel. Alors, dans cette exposition, où il est présenté 77 tableaux, il y a donc 37 œuvres d'astronomie, de science-fiction, de fantastique, et 40 aquarelles, ce qui représente donc 37 plus 40, ça fait 77. Donc double signe, 7 et 7. Moi-même, je suis né le
29 mai à midi, donc en 1937. Donc le signe symbolique, c'est 37 œuvres cosmiques. Et 7 et 7, etc. Alors, dans tout ce thème sur les allégories apocalyptiques, il existe aussi, comme je vous dis, ces aquarelles présentées ici. Et donc, devant les yeux, là, vous avez le parc national de Yosemite, donc aux États-Unis, en Californie, donc le t-shirt, là. Et justement, là-bas, j'ai connu une fille superbe qui était née en 7 et qui m'a donné une sorte d'inspiration parce que ça sera un des thèmes favoris des prochains tableaux de science-fiction. Elle adore le rose et le noir, etc. Alors on trouve des personnages fabuleux justement dans ces décors exceptionnels des parcs nationaux américains. D'où le rapport entre le cosmique d'une part et les paysages et les aquarelles d'autre part. Parce que ces aquarelles sont dans des mondes merveilleux, les couleurs sont fantastiques, il y a des contrastes de couleurs, il y a des formes fantasques. Et là, on peut faire justement, on peut trouver une sorte d'inspiration pour pouvoir créer des tableaux cosmiques par après. Alors, bien souvent, j'installe mon chevalet dans ces décors et viennent des idées, des décors, peut-être qui vont se transformer, qui vont se transmuter en vision cosmique d'après les connaissances que j'ai, étant donné que je peins essentiellement pendant la nuit, la science-fiction, et sous l'impulsion de musique classique, des grandes œuvres symphoniques, etc. Alors là, il y a le lien commun, pour ça qu'on retrouve des couleurs vives. Ici, il y a des paysages du Valais, donc le lac d'Étanais, c'est aussi une sorte de petit parc national, ici dans la région du Valais. C'est plus doux, c'est plus vaporeux, la technique de l'aquarelle est plus fluide, mais vous avez toujours des mondes apocalyptiques, des couleurs vives, il y a des paysages du Grand Canyon, vous en verrez un ou deux après, des îles Hawaï, de l'Alaska. Voilà, le lien est fait là-dedans. Et je trouve bien qu'il y a eu justement 77 tableaux, et en plus de ça, j'avais vendu 7 tableaux lors de la première heure, c'était merveilleux tout ça. Alors voilà un peu ce monde, on va vous faire découvrir quelques aquarelles là-dessus. Voilà. Nous voici, mes chers amis, au terme de cette exposition en visite, ce bond dans l'espace et le temps. J'espère que vous avez bien pris du plaisir, vous êtes pénétrés de ces mondes, et voire même que vous avez pu traverser ces tableaux cosmiques. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, et à la prochaine fois, j'espère vous montrer des merveilles, si c'est possible. Voilà, merci beaucoup, et à bientôt. Bye bye.